Il l'avait laissé là dans un simple sac en plastique noué, avec un bout de papier scotché dessus. « S'il vous plaît, donnez-moi un foyer, je suis une orpheline. » Quand j'ai ouvert le sac, 2 yeux bruns m'ont regardé, immobile, muet, brisé. Je venais à peine de verrouiller ma voiture sur le parking d'un magasin de fournitures animalières à Ventura en Californie. Le soleil d'après-midi projetait de longues ombres sur l'asphalte quand je l'ai entendu. Ce n'était pas un aboiement ni un gémissement, juste un faible frottement, comme du plastique qu'on traîne sur le béton. Au début, j'ai cru qu'un client avait laissé tomber ses courses. Mais quand j'ai levé les yeux, je l'ai vu. Un sac d'épicerie blanc bon marché, accroché à un vieux poteau rouillé, tout au bout du parking. Le sac était noué à la va-vite avec de la ficelle comme celle qu'on utilise pour les journaux. Des nœuds bâclés, désespérés, cruels. Je me suis approché lentement. Quelque chose dans la façon dont il pendait là, je ne sais pas, mais ma poitrine se serrait déjà avant même que je tende la main. Sur le plastique, scotché avec un ruban jauni, un mot froissé se décollait dans le vent. « S'il vous plaît, donnez-moi un foyer, je suis une orpheline. » Mes mains tremblaient quand j'ai commencé à dénouer la ficelle. Une partie de moi espérait presque que le sac soit vide. Peut-être juste une mauvaise plaisanterie. Mais il a bougé. Quand j'ai ouvert le sac, elle était là. Une petite chienne berger allemand, à peine 3 mois. Maigre, les oreilles à moitié repliées, recouverte d'une pellicule de poussière comme si elle avait passé des jours dans l'obscurité. Elle ne m'a pas aboyé dessus, elle n'a même pas sursauté. Elle s'est contentée de me fixer avec ses yeux bruns liquides, déjà usés par la vie. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et racontez-nous votre ressenti dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Et maintenant, reprenons l'histoire. Je suis resté sans voix. Mon nom, c'est Daniel. Je travaille dans le refuge pour animaux du coin. Mais à cet instant, je n'étais qu'un homme à genoux sur le bitume, essayant de comprendre dans quel genre de monde on pouvait abandonner un chiot comme ça. J'ai glissé mes mains dans le sac. Son petit corps était raide, comme si elle hésitait à accepter le contact. Mais quand mes mains l'ont soulevée, elle n'a pas résisté. Elle s'est laissée aller, comme si elle avait déjà renoncé. Je l'ai tenue contre moi. Elle était chaude, mais bien trop silencieuse. Et c'est là que je l'ai vue, la vieille collerette rose qui pendait à son cou avec des petits os imprimés dessus. Accroché au collier, il y avait un autre papier, soigneusement replié et coincé dans la boucle. Je l'ai déplié. Elle s'appelle Lily. Je l'ai murmuré une première fois. Et quelque chose en elle a tiqué. Peut-être son oreille ou son museau. Je l'ai redit. Lily, et pour la première fois, elle a cligné des yeux. Je suis resté assis là, sur le trottoir, adossé au poteau rouillé, la tenant contre moi tandis que les voitures ne passaient, que les clients entraient et sortaient du magasin sans même nous regarder. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je murmurais juste son nom encore et encore dans la fourrure douce derrière son oreille. Combien de temps avait-elle passé dans ce sac? Et combien de temps encore avant qu'on ne la trouve? Je l'ai portée jusqu'à mon pick-up comme si elle était en porcelaine. Elle n'a pas émis un son pendant tout le trajet, juste sa petite tête posée sur mon avant-bras, ses yeux fixant le paysage comme si ce monde ne lui appartenait plus. Quand je suis rentré au refuge, les autres bénévoles ont levé les yeux. Mais c'est le silence qui les a frappés d'abord. Aucun couinement, aucun jappement, juste le bruit de mes bottes et le calme étrange de la petite chienne dans mes bras. « Voici Lily », ai-je murmuré. Ma voix sonnait étrangère. Madison, notre vétérinaire en chef, s'est approché. « Que lui est-il arrivé ?» J'ai secoué la tête. On l'a laissée dans un sac, ficelé, avec un mot disant qu'elle est orpheline. Madison a blêmi. Elle a tendu les bras, mais Lily s'est agrippée à ma chemise, comme à une bouée de sauvetage. Ses petites pattes ont serré le tissu, tremblantes. « C'est bon, ma belle », ai-je murmuré, en m'asseyant dans le vieux fauteuil à carreaux du coin, celui qui tient debout juste parce que les chiens l'adorent. On a essayé la nourriture. Rien, une couverture moelleuse, toujours rien. Son corps ne réagissait pas au réconfort, comme s'il avait oublié comment. J'ai retiré son collier délicatement. J'ai rangé le mot coincé dedans dans une pochette plastique sur la table des admissions. Une partie de moi voulait le garder, comme une preuve dans une affaire qu'on ne résoudrait jamais. Cette nuit-là, je suis resté tard. Je suis resté assis à côté de Lily dans sa cage, porte ouverte. Elle n'a pas bougé. Elle me fixait juste avec ses yeux hantés. J'ai perdu la mienne aussi, ai-je murmuré. Elle était vieille. Shelby, berger allemand comme toi, la plus belle âme que j'ai connue. Elle n'a pas réagi. Pas même un battement de paupières. Je croyais ne plus jamais tenir un autre berger dans mes bras, ai-je continué. Je pensais que je ne pourrais plus. Lily a bougé légèrement,
Sa patte a juste effleuré la serviette sur laquelle elle reposait. Un progrès? Je ne savais pas, mais je l'ai vu. Tu veux rester avec moi ce soir? Ai-je murmuré. Elle n'a pas répondu. Mais elle ne s'est pas débattue quand je l'ai prise à nouveau. Je l'ai ramenée chez moi, enveloppée dans une couverture. Ma maison était silencieuse. Trop silencieuse. Comme elle l'était depuis des années, je l'ai installée sur le canapé et me suis assis par terre à côté. Longtemps, je n'ai rien dit. Je me contentais d'écouter le tic-tac de l'horloge, la respiration irrégulière de Lily. Et juste avant minuit, elle a fait un son, un souffle, pas un cri, pas un aboiement, juste un souffle coincé dans sa gorge, comme le début d'un sanglot qu'elle ne savait pas libérer. J'ai posé ma main à côté d'elle, ouverte, immobile, et puis je l'ai sentie. La douceur d'une petite patte sur mes doigts. Était-ce la première fois qu'elle choisissait quelqu'un, ou seulement une façon de demander que je ne parte pas? Je me suis précipité à quatre pattes, le cœur battant. « Lily, c'est bon, ça va !» Mais ses yeux étaient à nouveau sauvages, ce même regard de terreur que j'avais vu en ouvrant le sac pour la première fois. Et à cet instant, j'ai compris, ce n'était pas seulement l'abandon. Elle avait peur de quelqu'un, de quelque chose qu'avait-elle entendu juste avant qu'on la laisse là, qu'évoquait pour elle ce bruit de portière qui claque. Je me suis glissé doucement sous la table, centimètre par centimètre. « Je ne vais pas te toucher », ai-je murmuré, la voix tremblante. « Je suis juste là. » La lumière du matin commençait à filtrer, dessinant une fine ligne dorée sur le sol. Elle s'arrêtait juste au bout de ses pattes, et je l'ai vue les ramener lentement dans l'ombre. Elle ne voulait pas de la lumière, elle ne lui faisait pas confiance, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti revenir cette peur en moi. Pas pour elle, pour moi, parce que je savais ce que ça voulait dire de se briser, et de perdre tellement qu'on cesse de ressentir quoi que ce soit. Je suis resté comme ça, près d'elle, pendant presque une heure. Peu à peu, ses tremblements ont diminué. Sa respiration s'est calmée. Elle n'est pas sortie, mais sa tête s'est inclinée vers le bas, épuisée. Quand je me suis enfin redressé, j'ai laissé une gamelle d'eau juste à la limite de l'ombre et je me suis reculé. Plus tard dans la matinée, je l'ai ramenée au refuge, mais quelque chose avait changé. Quand j'ai ouvert la portière du pick-up, elle n'a pas bondi à l'arrière, ni même reculé. Elle est restée enroulée sur le siège passager, me fixant. « Allez, ma belle », ai-je soufflé. « Pas besoin de marcher, je te tiens. » Et quand je l'ai soulevée à nouveau, elle n'a pas résisté. Mais à peine étions-nous entrés dans le hall du refuge qu'un homme, visiblement énervé, s'est mis à hausser la voix au comptoir. Un employé venait de mal remplir son formulaire. Il claquait un stylo contre la table, le ton sec, cassant. Lily s'est raidie dans mes bras. Et elle a fait quelque chose qui m'a déchiré le cœur. Elle a fermé les yeux, pas comme un chien qui s'endort, mais comme si elle essayait de disparaître. Comme si elle ne voyait pas le monde, peut-être que le monde ne pourrait plus la blesser. Je l'ai portée directement à l'arrière, pas d'enregistrement, pas de bruit. Juste nous, parce que ce n'était pas encore le moment des photos mignonnes pour adoption. Pas encore. Cette petite chienne n'avait pas seulement besoin d'un foyer. Elle avait besoin de croire qu'elle était enfin en sécurité sur cette terre. Et je ne savais pas si j'étais capable de lui offrir ça. Mais une chose était certaine. Je ne pouvais pas être celui qui abandonnerait à son tour. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis resté au refuge. J'ai sorti le vieux matelas d'urgence du placard, celui qu'on garde pour les nuits glaciales, et je l'ai posé à côté de sa cage. Pas qu'elle utilisait vraiment la cage, elle était toujours recroquevillée dans le coin depuis le matin. Juste là, à moitié éveillée, mais sans rien voir. Je l'ai observé, son souffle court, ses côtes qui semblaient hésiter à suivre la cadence, comme si chaque inspiration était une décision à prendre. Vers 1h du matin, un grondement a résonné dehors. Rare dans cette ville côtière, mais ce soir-là, le ciel avait décidé d'offrir à Lily une tempête à la hauteur de celle qu'elle portait en elle. Puis l'éclair, la pièce s'est illuminée d'un flash blanc, et elle a bondi, pas un cri, pas un aboiement. Elle s'est jetée de toutes ses forces contre la paroi de la cage, comme si elle voulait disparaître à travers les barreaux. Le son de ses os heurtant le métal, ses griffes crissant sur l'acier. J'ai eu l'estomac noué. Lily? Non, non, non. J'ai tâtonné pour ouvrir la cage, mais elle était déjà collée tout au fond, haletante, les yeux grands ouverts, espérant se fondre dans les ombres. Je me suis figé. Je ne devais pas la brusquer. Alors je me suis assis, doucement. C'est bon, ma belle, ce n'est que le tonnerre. Du bruit, rien d'autre. Elle ne m'a pas regardé. La pluie martelait le toit comme un millier de tambours, les gouttières vibraient sous les rafales. Elle tremblait si fort que son corps entier semblait flou. Et pour la première fois, elle a émis un son. Pas un aboiement, pas un grondement. Un gémissement aigu,
brute, venue non pas de sa gorge, mais de son âme. Il te criait dessus pendant les orages, ai-je murmuré. Tu croyais que c'était de ta faute? La lumière a vacillé, le vent hurlait dehors, et je me suis surpris à prononcer des mots que je n'avais plus dit depuis des années. Tu n'es pas seul. J'ai fouillé dans mon sac et en est sorti le vieux jouet de Shelby, un lapin en peluche râpé avec une oreille en moins. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais pris en partant ce matin-là. Peut-être que, quelque part en moi, je savais déjà. Je l'ai fait glisser sur le sol. Lily a sursauté, mais elle n'a pas fui. Le lapin s'est arrêté à quelques centimètres de ses pattes. Elle l'a fixé comme s'il était radioactif. 10 longues minutes ont passé. Aucune de nous deux n'a bougé, puis, tout doucement, elle s'est penchée. Pas avec sa patte, avec son museau, une petite poussée, juste une, puis elle s'est recroquevillée à nouveau, mais le lapin restait là, contre son poitrail. C'était tout, 1 centimètre de confiance. Mais, pour moi, ça valait un miracle. Le lendemain matin, le ciel avait retrouvé son bleu limpide, comme si rien ne s'était passé. Les oiseaux chantaient déjà dehors et la lumière caressait les vitres du refuge. Tout avait l'air normal. Sauf cette petite chienne, toujours recroquevillée dans son coin, une patte posée sur le vieux lapin déformé. Je n'ai rien dit en entrant. Je me suis agenouillé à quelques pas d'elle, posé une gamelle de croquettes pas trop loin, et me suis assis avec mon café. J'ai attendu, 45 minutes, elle ne bougeait pas, même pas un battement d'oreille, et juste quand je m'apprêtais à me lever, elle a relevé la tête. Ce n'était presque rien, juste un petit mouvement, mais c'était comme si toute la pièce venait de changer. Ses yeux ont croisé les miens. Pas de peur, pas encore de confiance, juste une curiosité fragile. « Bonjour Lily », ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux, une fois. Puis elle a regardé la gamelle, je n'osais même pas respirer. Elle a tendu le cou, lentement, jusqu'à ce que son museau atteigne une croquette qu'elle a attrapée du bout des dents. Elle ne l'a pas mâchée, elle l'a juste tenue, assise, figée, comme si elle testait le monde. Est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que ça va disparaître? J'ai senti mon cœur battre à tout rompre, comme si je regardais une biche assoiffée s'approcher d'un lac après des années de sécheresse. Finalement, elle a laissé tomber la croquette. Elle ne l'a pas mangée, mais elle n'est pas repartie dans l'ombre non plus. Elle s'est recouchée cette fois en me faisant face, une patte posée sur le jouet, un œil entrouvert. Et pour la première fois, mes mots n'avaient plus la saveur d'une promesse bancale. Ils sonnaient comme un serment. Je ne vais pas te presser, ma petite fille, on a tout le temps qu'il faudra. Plus tard dans la journée, Madison est venue vers moi avec un dossier sous le bras. On a reçu une demande d'adoption. Quelqu'un a vu sa photo en ligne. Ils aimeraient la rencontrer. J'ai baissé les yeux vers le dossier qu'elle me tendait. Non, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Pardon ? Pas maintenant. Elle n'est pas prête. Elle ne sait pas encore que les gens peuvent être bons. Madison a soupiré. Mais Daniel, c'est une super famille. Ils ont un grand jardin, un autre chien. Ça pourrait l'aider. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, toujours dans son coin. Elle n'a pas besoin d'une famille tout de suite. Elle a besoin d'une personne, juste une. Quelqu'un qui ne la refilera pas tant qu'elle n'aura pas appris ce que ça veut dire être en sécurité. Madison m'a regardé un moment. Tu veux dire, toi ? Je n'ai pas répondu, parce que je ne le savais pas encore moi-même. Ce soir-là, je l'ai ramenée chez moi à nouveau. Pas parce que je pensais que ça la guérirait plus vite, mais parce que je savais qu'elle ne fermerait pas l'œil sous les néons du refuge après cette journée. Chez moi, elle longeait toujours les murs, corps bas, oreilles en arrière, pas de queue qui bat, pas de curiosité, juste survivre. Autour de minuit, je me suis assis par terre, le dos appuyé contre un meuble de cuisine, trop fatigué pour bouger, trop vide pour dormir. Et je l'ai entendu, ce bruit si léger, à peine un froissement. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas tourné la tête. J'ai juste attendu, 1 minute, puis 2, puis je l'ai senti. Une petite présence, juste là, sur le carrelage à côté de moi. Pas collé, pas même proche, mais plus caché non plus. C'était ça, son courage. Un pas de plus vers la confiance. J'ai fermé les yeux. Lily, ai-je murmuré, je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, et je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais je te le jure, je ne vais nulle part. Et dans ce silence, un souvenir m'a traversé. Shelby, quand elle était chiot, grimpait toujours sur ma poitrine quand elle me sentait triste. Elle savait. Et maintenant, moi, j'étais là, plus vieux, plus cabossé, essayant de ne pas m'attacher trop vite. Mais Lily essayait. Et ça, c'était déjà tout ce qui comptait, parce que parfois, guérir ne se fait pas en bon. Ça se fait en centimètres. Et cette nuit-là, cette petite berger allemand venait de m'en offrir un. Le lendemain matin, un changement subtil. Elle ne se cachait pas. Quand je suis entré dans le salon,
Elle était déjà assise, tête basse, oreilles à moitié levées, mais pas sous la table, pas dans un coin, juste là, à attendre. Je me suis figé, je n'ai pas parlé. Et puis, elle a fait le geste le plus courageux que j'avais vu d'elle jusque-là. Elle a remué la queue, une fois, timidement, comme si elle doutait encore d'en avoir le droit. Je me suis mise à genoux, la gorge serrée. « Bonjour, ma petite fille. » Elle n'a pas fui, elle n'a pas tremblé, et quand j'ai tendu la main, paume ouverte, elle a avancé. 2 pas. Son museau a effleuré mes doigts, et j'ai eu l'impression que mes poumons se remplissaient d'air pour la première fois depuis des jours. Plus tard, au refuge, Madison a souri en voyant Lily marcher à mes côtés, en laisse, basse, mais décidée. « Elle est différente », a-t-elle murmuré, comme si elle regardait le monde à nouveau. J'ai hoché la tête. « Oui, elle se réveille. » On l'a emmenée pour la première fois dans la petite cour extérieure du refuge. De l'herbe fraîche, un peu de vent, le ciel clair au-dessus. Ça faisait des semaines qu'elle n'avait pas senti la lumière et l'air comme ça. Elle a posé une patte dehors, hésité, puis l'autre. 2 autres chiens attendaient déjà dans le parc. Un golden retriever joyeux et un jeune croisé nommé Cooper en attente d'adoption lui aussi. Tous 2 étaient doux, joueurs des chiens qui n'avaient pas vécu le même enfer qu'elle. Cooper a jappé, heureux, courant en rond sur la pelouse. Lily a sursauté. Je me suis avancé pour la rassurer, mais je me suis arrêté net. Parce que cette fois, elle n'avait pas fui. Elle s'était figée. Oui, mais elle regardait. Elle regardait ce chiot qui lui tournait autour, le museau haut, la langue pendante. Il s'est approché d'elle, la queue battant comme un métronome. Lily a baissé la tête, mais elle n'a pas grogné. Elle l'a laissé approcher. Et puis, tout doucement, elle a avancé d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à ce que leur museau se frôle. Un instant, elle a oublié d'avoir peur. Cooper s'est reculé joyeux et s'est mis à sautiller autour d'elle. Il s'est baissé en position d'invitation au jeu, les pattes tendues, la queue fouettant l'air. Et Lily m'a regardé. Ce regard, ce léger mouvement de ses yeux vers moi, ce n'était pas pour demander la permission. C'était pour vérifier que j'étais toujours là. J'ai souri. « Vas-y, ma belle, tu peux !» Elle a bondi maladroitement, hésitante mais pleine de bonne volonté. Sa queue s'est levée, elle a fait 2 petits pas, puis a roulé sur le côté, maladroite, incapable de trouver son équilibre. Et puis, elle a aboyé. Pas fort, pas menaçant, juste un petit cri surpris, comme si elle s'était elle-même étonnée de la joie qui montait en elle. Mon cœur s'est serré, et mes yeux ont piqué, parce qu'à cet instant, elle n'était plus la petite chienne abandonnée dans un sac. Elle était juste une chiot, vivante. Elle s'est mise sur le dos, pattes en l'air, laissant Cooper lui renifler le ventre. Et quand j'ai pris discrètement une photo pour immortaliser ce miracle, elle m'a regardé, toujours sur le dos, la queue battant doucement, et je jure qu'elle m'a souri. Ce soir-là, le téléphone a sonné. Je n'étais pas prêt. Une famille avait vu la toute première photo prise d'elle, celle qu'on avait mise en ligne le jour même de son arrivée. Elle y apparaissait recroquevillée dans son coin, trop terrifiée pour lever la tête. Ils voulaient la rencontrer. « Ils ont l'air adorables », m'a dit Madison en me tendant le formulaire de demande. Un grand jardin, un golden retriever déjà à la maison, 2 adolescents doux et pleins d'entrain. Elle a posé une main sur le dossier. C'est une belle opportunité pour elle, tu sais. J'ai pris le papier, lentement. Tout en haut, son nom était imprimé en lettres noires. Lily, femelle, environ 3 mois, berger allemand. Mais elle n'était pas prête à se promener dans un nouveau quartier. Elle sursautait encore à chaque pas. Chaque nuit, elle dormait toujours avec sa patte posée sur ce vieux lapin râpé. Elle n'est pas prête, ai-je murmuré. Madison m'a lancé un drôle de regard. Ou peut-être que ce n'est pas elle qui n'est pas prête. Peut-être que c'est toi. Ça m'a frappé comme une gifle douce. J'ai ramené Lily chez moi ce soir-là, le formulaire toujours plié dans la poche de ma chemise. Elle s'est endormie sur le canapé cette fois, pas sur le sol. Son petit corps enroulé en spirale, le museau caché sous ses pattes. Je me suis assis dans le fauteuil, la regardant respirer, me demandant pourquoi l'idée de la perdre ressemblait déjà à un deuil. Vers minuit, elle s'est réveillée et j'ai entendu ses petites griffes sur le parquet. Elle a traversé la pièce et s'est couchée sur le tapis, juste à côté de mes pieds. Sa tête est venue se poser contre ma chaussure. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas osé. « Pourquoi tu m'as choisi ?» ai-je chuchoté dans le noir. Le lendemain matin, la famille est venue, un couple souriant, leurs 2 adolescents, polis, chaleureux. La mère a murmuré en voyant Lily timidement cachée derrière ma jambe. Pauvre petite, quelle histoire. J'ai hoché la tête. Elle a traversé beaucoup de choses, ai-je dit calmement. Elle a encore besoin de temps. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Parler doucement, ne pas la toucher trop vite, s'agenouiller pour ne pas paraître menaçant.
Le petit garçon a tendu une friandise. Lily l'a regardé, puis elle m'a regardé moi. Et elle a tourné la tête, enfouissant son museau dans le creux de mon genou. Le gamin a froncé les sourcils. Elle ne m'aime pas. Non, ai-je murmuré en posant la main sur son dos. Elle est juste en train de choisir. Quand nous sommes sortis pour les laisser discuter avec Madison, Lily s'est pressée contre ma jambe, tremblante. J'ai senti son poids contre moi, fragile mais résolu, et j'ai compris que quelque chose avait changé. Peut-être que j'avais déjà fait mon choix aussi. Cette nuit-là, l'air de la maison paraissait plus lourd. Lily tournait en rond dans le salon, ses griffes frôlant le parquet dans un rythme lent et irrégulier, comme un métronome chargé de doutes. Elle n'était pas paniquée, pas comme avant, mais elle semblait sentir qu'un changement se préparait, comme si quelque chose avait bougé dans l'air dans mon cœur. Et elle avait raison. Je n'avais encore rien dit au refuge. Je n'avais pas rempli ce fichu formulaire qui attendait sur la table de la cuisine, vierge, mais terriblement présent. À chaque fois que mes yeux s'y posaient, ma poitrine se serrait. Je me suis accroupi près de son lit. « Tu sais, je m'étais promis de ne plus jamais refaire ça », ai-je soufflé. Après Shelby, je croyais que mon cœur s'était définitivement refermé. Elle a penché la tête juste un peu. Ce petit geste si subtil que j'en ai presque ri, amer. Et puis toi, tu es arrivé, emballé dans du plastique comme si quelqu'un avait déjà décidé que ton histoire était terminée. Elle s'est avancée, elle a posé son front contre le mien, doucement. Pas de queue qui remue, pas un son. Juste ce contact solide et muet, comme si elle me disait sans mots « Je ne suis pas fini ». Le lendemain matin, j'ai franchi la porte du refuge d'un pas ferme. Madison m'attendait déjà. Je n'ai même pas pris la peine de m'asseoir. Je la garde, ai-je dit. Elle a haussé les sourcils, surprise. « Tu es sûr ?» J'ai pris une inspiration. « Non, mais je crois que ça n'a plus d'importance. » Elle a esquissé un sourire doux. Pour elle, ça en a une. On a mis ses papiers à jour, changé son statut d'adoptable à adopté. Par moi. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis 2 ans. J'ai sorti l'ancien collier de Shelby, ce cuir brun patiné par le temps, le petit médaillon de métal toujours accroché. Je n'avais jamais réussi à le jeter. Je me suis accroupi devant Lily. Elle s'est approchée d'un pas vif, la tête haute, la queue balayant doucement l'air. J'ai posé le collier dans mes mains ouvertes pour qu'elle le renifle. Elle a pris une longue inspiration, puis a marqué une pause. J'ai glissé la lanière autour de son cou, lentement, sans geste brusque. Le médaillon a tinté contre son poil. Et pour la première fois, ce collier ne racontait plus une histoire qui s'était terminée. Il en commençait une nouvelle. Cet après-midi-là, on est parti pour une petite promenade. Rien de bien loin, juste quelques rues calmes autour de mon quartier. Elle est restée près de moi, prudente, mais avec un léger rebond dans l'allure que je ne lui connaissais pas. À mi-chemin, un arroseur automatique a jailli sur une pelouse voisine dans un pchaïté soudain. Elle s'est figée, les oreilles en arrière. Je me suis agenouillé, calme, c'est rien petite, juste de l'eau. Elle n'a pas fui, elle a regardé, attendu, et finalement, elle a avancé, pas à pas, traversant la fine brume pour me rejoindre de l'autre côté. Et quand elle m'a retrouvé, ses yeux semblaient plus clairs. Je l'ai caressée doucement. « Tu es courageuse », ai-je murmuré. Et elle l'était. 3 jours plus tard, tout a basculé. J'étais en train d'ouvrir le portail du jardin quand Lily s'est faufilée devant moi, vive, la queue haute, les oreilles droites comme des antennes. J'ai cru qu'elle voulait juste explorer un peu. Je l'ai appelée une fois, mais elle ne m'a pas écouté. Elle filait déjà, le nez en l'air, vers le fond du terrain. Puis je l'ai entendue, ce cri, faible, humain. Je me suis figé. Derrière ma clôture, il y a une étroite allée oubliée, coincée entre 2 talus. Personne ne passe jamais par là. Mais Lily y était déjà, tournant en rond, aboyant d'une voix forte et urgente, une voix que je ne lui avais jamais entendue. « Lily !» J'ai grimpé sur un vieux bac retourné, jetant un coup d'œil par-dessus la palissade. Et je l'ai vu. Un petit garçon, 9 ans peut-être, la jambe coincée sous lui, la boue lui maculant le visage, les larmes brillant sur ses joues, il avait dû glisser dans la pente. Mon corps a réagi avant ma tête. Quand je suis arrivé à sa hauteur, Lily était déjà là, juste à côté de lui, aboyant encore pour attirer mon attention, ses yeux fixés sur moi comme pour dire « Dépêche-toi ». Je me suis agenouillé. « Ça va aller, petit. Je m'appelle Daniel. Je suis là maintenant. »« Ma cheville !» a-t-il gémi. « Elle fait mal. » Je ne pouvais pas bouger, mais elle m'a trouvé. Il a désigné Lily du doigt. Cette petite chienne, celle qui avait eu peur de la moindre ombre, avait suivi un chemin que je n'avais même pas vu. Elle l'avait senti, elle avait su. J'ai appelé les secours, les pompiers ont accouru.
Les parents du gamin sont arrivés en courant, en larmes, le remerciant sans fin. Mais moi, je me tenais un peu à l'écart, le cœur battant. Et Lily, elle, assise à mes côtés, observait la scène calmement. Elle ne tremblait pas, elle ne cherchait pas à fuir. C'était comme si elle avait toujours été destinée à ça, comme si le monde n'avait jamais eu qu'à lui laisser la chance de le prouver. Quand tout le monde est parti, je me suis accroupi et j'ai glissé mes bras autour de son cou. Elle a appuyé sa tête contre ma poitrine. « Tu l'as sauvée ?» ai-je soufflé. « C'est toi !» Et pour la première fois, je me suis rendu compte que ce qu'on aurait écrit dans son dossier d'entrée, abandonnée, craintive, difficilement socialisée, n'avait jamais été la vérité. La vérité, elle était là, sous mes yeux, vivante, déjà en train de se transformer en quelque chose de plus grand. Lily m'a regardé avec ses yeux bruns, brillants, profonds. Et cette fois, ce n'était pas la peur que j'y voyais, c'était la fierté. Ce soir-là, je suis resté dehors plus longtemps que d'habitude. Assis sur les marches du porche, Lily installée contre moi, la tête reposant sur ma botte. Le ciel de Ventura était dégagé, les étoiles semblaient si proches qu'on aurait dit qu'on pouvait les toucher. L'air sentait le jasmin et la terre chaude, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti un calme s'installer en moi. Je ne cessais de repenser à ce que le petit garçon avait dit. Elle m'a trouvé, pas moi, pas les pompiers, elle. Cette petite chienne qu'on avait cru brisée, invisible, jetée dans un sac comme si elle ne valait rien. Elle avait pris sa place dans le monde et elle avait choisi d'agir. Et ça ne l'avait pas détruite, ça l'avait révélée. En rentrant, j'ai fouillé dans mon bureau et ressorti le bout de papier retrouvé le premier jour, celui qui était scotché à son collier. « S'il vous plaît, donnez-moi un foyer. Je suis une orpheline. » Je l'avais plié soigneusement et rangé dans une enveloppe avec ses papiers d'admission. Pendant des jours, des semaines, je m'étais dit que je le jetterais un jour. Mais ce soir-là, je savais déjà que je ne pourrais jamais m'y résoudre. Parce qu'en réalité, elle avait trouvé un foyer. Pas juste 4 murs et un lit moelleux, pas juste de la nourriture et un coin tranquille. Un vrai foyer. Un endroit où sa voix comptait, où ses cicatrices ne la définissaient pas. Où quelqu'un lui montrait qu'il serait là. Tous les jours. Je l'ai regardée, lovée sur le tapis à mes pieds. Elle dormait à moitié, ses pattes tressaillant doucement, peut-être en rêve. Peut-être qu'elle rêvait de Cooper, le chiot qui avait joué avec elle dans la cour, peut-être du petit garçon, ou peut-être simplement du vent dans l'herbe et du soleil sur son dos. Et comme si elle avait senti que je la regardais, elle a ouvert un œil. Pas grand-chose, juste assez pour croiser mon regard. Je lui ai souri. « Tu restes pour toujours, tu le sais, hein ?» ai-je murmuré. Sa queue a battu doucement sur le sol. « Tu m'as choisi, alors je te choisis aussi. » Elle s'est étirée lentement, paresseusement, puis elle est venue grimper sur mes genoux comme si elle avait fait ça toute sa vie. Comme si ce lien n'était pas quelque chose de fragile et récent, mais quelque chose qui avait toujours existé et qu'on venait juste de se rappeler. Je l'ai entourée de mes bras, j'ai enfoui mon visage dans la chaleur de son cou, et pour la première fois depuis Shelby, j'ai laissé les larmes couler. Pas de douleur, pas de culpabilité, mais d'un sentiment que je croyais perdu. Elle était entrée dans ma vie dans un sac en plastique, silencieuse, tremblante, avec rien d'autre qu'une note suppliant pour un peu de bonté. Et aujourd'hui, cette petite berger allemand était devenue le cœur battant de ma maison. Lily n'avait pas seulement besoin qu'on la sauve, elle avait besoin que quelqu'un croie en elle à travers la peur, à travers le silence et les tremblements, et sans que je m'en rende compte, moi aussi. Parce que chaque centimètre qu'elle gagnait, chaque petit pas vers la lumière, chaque coup d'œil courageux vers l'inconnu me rappelait ce qu'est vraiment la guérison. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas rapide, c'est doux, silencieux, mérité. Et parfois, ce sont les plus petits êtres qui portent les cœurs les plus forts. Je suis resté longtemps à fixer ce papier dans l'enveloppe. « S'il vous plaît, donnez-moi un foyer, je suis une orpheline. » Et au stylo, j'ai ajouté une ligne juste en dessous. Une ligne que j'ai scotchée à côté de la première pour ne jamais oublier. Tu es chez toi maintenant, tu n'es plus seul. Cette nuit-là, en éteignant la lumière, je me suis promis de partager son histoire. Parce que ce qu'elle m'avait appris méritait d'être entendu. Parce qu'il y avait encore des Lily dehors quelque part attendant dans l'obscurité qu'une voix, une seule, les aide à revenir vers la lumière. Je me suis tourné vers elle, elle dormait profondément, ses oreilles légèrement mobiles à chaque bruit de la nuit. Je lui ai soufflé doucement, juste pour moi, juste pour elle. « Tu es à ta place, ma belle, et je ne te laisserai jamais tomber. » Les jours suivants ont apporté leur lot de petits miracles. Des détails presque insignifiants pour quelqu'un d'extérieur, mais pour moi, des victoires.
La première fois qu'elle s'est réveillée avant moi et qu'elle est restée allongée sur son tapis, s'enfiler sous la table. La première fois qu'elle est venue déposer son museau contre ma main sans que je l'appelle. Et ce matin où, en rentrant de la cuisine avec mon café, je l'ai trouvée assise devant la porte d'entrée, la tête légèrement inclinée comme si elle m'attendait, je me suis arrêté, étonné, et puis j'ai remarqué ce petit mouvement timide de sa queue, un battement à peine perceptible comme une question, je me suis accroupi. « Tu veux sortir ?» Elle a levé les yeux, oreilles mi-dressées, et a avancé de pas. Ce n'était pas une invitation à jouer, c'était plus fort. C'était son premier vrai pas vers le monde, pas juste pour survivre, mais pour le vivre. On a traversé le quartier à un rythme tranquille. Elle restait près de moi, toujours prudente, ses oreilles en alerte au moindre bruit. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans sa démarche, une espèce de douceur, de confiance qui commençait à poindre. Chaque bruit de portière ou cri d'enfant la faisait encore sursauter. Mais elle ne cherchait plus systématiquement à disparaître. Elle me regardait juste pour vérifier que j'étais toujours là. Et à chaque fois, je lui faisais un signe de la main ou un mot bas. Et elle continuait. Au refuge, les bénévoles souriaient en la voyant arriver en laisse. Pas vraiment fière, mais presque digne. Elle ne se cachait plus derrière moi. Madison a murmuré en la voyant traverser la cour en direction de Cooper qui la saluait déjà, tout fou. Elle regarde le monde maintenant et j'ai juste acquiescé. Oui, elle se réveillait enfin. Un matin, en rentrant à la maison après une de ses petites balades matinales, je l'ai vue se diriger d'elle-même vers son panier, tourner sur elle-même et se coucher tranquillement, sans vérifier toutes les issues de la pièce. C'est à ce moment-là que je me suis autorisé un soupir que je gardais en moi depuis des semaines. Un mélange de soulagement, de gratitude et oui, d'espoir. Mais malgré tout, il y avait encore des fantômes dans ses yeux. Et je savais qu'il ne partirait pas en quelques semaines. La preuve est arrivée 2 jours plus tard. On traversait le hall du refuge pour aller en consultation vétérinaire quand la porte arrière s'est ouverte d'un coup. Un livreur est entré, grand, massif, casquette tirée bas, poussant un chariot de sacs de croquettes. Il avançait vite, ses bottes frappant le carrelage comme des coups de marteau. Lily s'est figée, son corps tout entier s'est tendu, comme figé dans la glace, puis sans un son, elle s'est élancée sous la première table qu'elle a trouvée, renversant un seau au passage. Je me suis précipité à genoux, le cœur battant à m'en faire mal. Elle était roulée en boule sous la table, ses oreilles plaquées contre son crâne, tremblantes, le regard fixé sur le livreur, comme si cet homme portait la mort en lui. Je n'ai pas essayé de la tirer vers moi. Je me suis accroupi, à quelques centimètres, mes paumes ouvertes. « Hey, hey, c'est fini, il ne va pas te faire de mal. Je suis là, ma belle, je suis là. » Mais elle ne m'entendait pas, pas vraiment. Elle était repartie là où elle s'était cachée pendant tout ce temps. Dans cet endroit où les grands hommes aux bottes bruyantes faisaient peur. Le livreur a ralenti, surpris. Oh mince! Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai juste fait un geste. Ce n'est pas vous. Donnez-nous 1 minute. Il est sorti discrètement et j'ai attendu. Je suis resté accroupi à côté d'elle jusqu'à ce que ses tremblements diminuent un peu et que sa respiration redevienne moins saccadée. Plus tard, j'ai demandé à Madison. Elle a déjà réagi comme ça avant? Elle a hoché la tête avec tristesse. Oui, surtout avec des hommes grands, bruyants. Ça ne vient pas seulement de la négligence, Daniel. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Parce que je savais déjà ce que ça voulait dire. Cette nuit-là, je ne pouvais pas la laisser seule au refuge. Je la sentais trop écorchée après ce qui venait de se passer. Alors je l'ai ramenée à la maison encore une fois. Elle ne tremblait pas cette fois-ci. Mais elle ne cherchait pas non plus à explorer. Elle longeait toujours les murs, toujours basse, toujours sur ses gardes. Vers minuit, je me suis installé par terre, adossé à un meuble de cuisine, incapable de dormir. Et puis je l'ai entendu. C'est pas lent, presque timide. Je n'ai pas tourné la tête, je suis resté immobile. 1 minute, 2, puis je l'ai sentie. Elle s'est couchée à côté de moi, pas tout contre moi, pas encore, mais à portée. C'était ça, son courage du jour, une avancée de 6 pouces. Je me suis frotté les yeux et ai murmuré « Lily, je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je te promets, je ne partirai pas. » Elle ne m'a pas répondu, elle n'a même pas bougé, mais ses paupières se sont fermées lentement, comme si pour la première fois depuis longtemps, elle me croyait un tout petit peu. Le lendemain matin, un autre petit miracle m'attendait. Quand je suis entré dans le salon, elle n'était pas cachée sous la table ni roulée dans un coin sombre. Elle était là, assise sur son tapis, droite, la tête légèrement baissée, mais les oreilles plus hautes qu'avant. Et quand elle m'a vu,
Ses yeux ont brillé d'une lumière timide et sa queue a bougé. Pas beaucoup, juste un petit mouvement hésitant mais plein de sens. Je me suis accroupi et j'ai murmuré « Bonjour petite fille ». Elle n'a pas reculé, elle n'a pas détourné le regard, et quand j'ai tendu ma main, paume ouverte, elle s'est levée et a avancé. 2 pas, puis 3, jusqu'à ce que son museau vienne toucher mes doigts. Mon cœur s'est relâché d'un coup, comme si des jours entiers d'appréhension s'évaporaient enfin. Plus tard dans la matinée, je l'ai emmenée au refuge, par habitude, plus que par nécessité. Les autres bénévoles ont remarqué tout de suite la différence. Madison a souri en la voyant marcher doucement à côté de moi, la laisse détendue, sa petite tête oscillant légèrement de gauche à droite. « Elle est différente aujourd'hui », a-t-elle murmuré. Elle regarde à nouveau le monde. Dans la cour extérieure, on a retrouvé Cooper et le Golden Retriever qui attendaient eux aussi leur tour. Cooper s'est mise à aboyer joyeusement dès qu'il l'a vue arriver courant en cercles autour d'elle. Cette fois, elle n'a pas reculé. Elle l'a observé avec une certaine méfiance, certes, mais aussi une curiosité nouvelle. Il est venu à elle, s'est penché en posture de jeu, remuant la queue dans tous les sens. Et là, Lily a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a jeté un coup d'œil vers moi, comme pour s'assurer que j'étais encore là, et puis elle a bondi maladroitement vers Cooper. Ses mouvements étaient hésitants et ses pattes un peu raides, mais c'était un vrai bond. Cooper a reculé joyeusement, a fait demi-tour, et ils ont commencé à trottiner ensemble sur l'herbe. Sa queue s'est levée, ses oreilles se sont détendues, et puis elle a aboyé. Un vrai aboiement, aigu, surpris, comme si elle venait elle-même de découvrir qu'elle en était capable. J'ai senti ma gorge se nouer. Dans cet instant précis, elle n'était plus la chienne tremblante qu'on avait retrouvée dans un sac. Elle était une chiot vivante, maladroite, qui découvrait la joie. Elle s'est roulée sur le dos, les pattes en l'air, se laissant approcher par Cooper et le Golden. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo, et à ce moment-là, elle m'a regardé, toujours sur le dos, les yeux pétillants et la langue pendante, et je jure qu'elle m'a souri. Quand nous sommes rentrés, le téléphone sonnait déjà. Madison m'attendait avec un air gêné. « Daniel ? La famille de la semaine dernière. Ils ont rappelé, ils veulent toujours la rencontrer. Ils disent qu'ils peuvent être patients, qu'ils comprendront son rythme. » Elle m'a tendu le dossier. Une belle photo de famille y était glissée avec leur Golden assis entre eux, tous souriants sous un grand soleil. Je l'ai pris, lentement, je l'ai ouvert et j'ai lu son nom en haut de la feuille. Lily, femelle, environ 3 mois, berger allemand. J'ai refermé le dossier, je n'ai rien dit tout de suite. Plus tard, dans la soirée chez moi, Lily s'était couchée sur le canapé, dans la position qu'elle avait désormais adoptée comme la sienne. Une spirale serrée, la queue sur son nez, les oreilles détendues. Je me suis assis en face, le dossier toujours plié dans ma poche. Je la regardais respirer, et à chaque mouvement de son flanc, je sentais une peur étrange en moi. Pourquoi cette simple idée, la laisser partir, me faisait-elle aussi mal? Elle s'est réveillée doucement et a marché vers moi à petits pas. Sans hésiter, elle s'est couchée sur le tapis, tout près de moi, et a posé sa tête sur mon pied. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas osé. Et tout bas, presque pour moi-même, je lui ai soufflé « Pourquoi tu m'as choisi, hein ?» Le lendemain matin, la famille est arrivée au refuge. Je les ai vus descendre de leur SUV argenté, sourire aux lèvres. Le père, la mère, leurs 2 adolescents et leur Golden Retriever déjà en laisse, la queue battant gaiement. La mère a murmuré en me voyant arriver avec Lily accrochée à ma jambe. « Oh, mais elle est magnifique, la pauvre, quelle histoire !» J'ai hoché la tête sans m'arrêter. Elle en a vu des choses, elle a encore besoin de temps. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils se sont accroupis pour ne pas la dominer. Ils ont parlé bas. Le garçon a même sorti une friandise de sa poche et l'a tendue doucement. Lily a levé la tête vers moi, comme elle le faisait toujours quand elle doutait, et puis elle a détourné le regard et a enfoncé son museau dans le creux de mon genou. Le garçon a baissé la main, un peu déçu. Elle ne m'aime pas. « Non », ai-je répondu calmement en glissant ma main sur son dos. Elle est juste encore en train de choisir. On est sorti dans la cour pour leur laisser un moment avec Madison. Lily restait collée contre moi, tremblante, mais droite. Je pouvais sentir ses muscles sous mes doigts, tendus mais décidés. Et j'ai compris. Ce n'était pas seulement elle qui choisissait, c'était moi aussi. Parce que dans ses yeux, à ce moment précis, je lisais la même question muette que la première fois. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu es celui qui ne part pas? Cette nuit-là, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude. Je l'entendais tourner lentement dans le salon, ses griffes frottant le bois. Elle n'était pas à paniquer. Elle était inquiète,
comme si elle sentait que quelque chose avait changé. Et elle n'avait pas tort, le dossier de la famille y était toujours là, posé sur la table, prêt à être signé. Je ne l'avais toujours pas touché, et plus je le regardais, plus ma poitrine se serrait. Je me suis accroupi près de son panier. Tu sais, Lily, je m'étais juré de ne plus jamais faire ça. Après Shelby, j'ai cru que mon cœur ne supporterait plus jamais de perdre. Et puis toi, tu es arrivé. Toi et ce sac en plastique. Et tu m'as rappelé que certaines histoires méritent qu'on les vive quand même. Elle s'est avancée et a posé son front contre le mien. Pas de remuement de queue, pas de gémissement, juste ce contact silencieux, cette certitude tranquille qu'elle plaçait en moi. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau du refuge. Madison m'attendait. Je n'ai pas hésité. Je la garde, ai-je dit d'une voix ferme. Elle m'a regardé, surprise, avant de sourire doucement. Tu es sûr ? Non, ai-je répondu honnêtement, mais je crois que ça n'a plus vraiment d'importance. Elle a hoché la tête. Pour elle, ça en a une. On a mis à jour ses papiers, son statut est passé d'adoptable à adopté, par moi. Et quand je l'ai vue trotter à mes côtés, le regard encore hésitant mais déjà plus vif, je me suis senti plus léger. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, j'avais repris ma place dans le monde. Ce soir-là, je me suis surpris à sourire en rentrant à la maison. Pas un sourire forcé, pas un masque pour rassurer qui que ce soit, mais un vrai sourire. Lily a franchi la porte juste derrière moi, ses pattes effleurant le parquet avec précaution, mais ses oreilles déjà plus droites, sa queue dessinant dans l'air un léger mouvement. Presque joueur, elle s'est arrêtée au milieu du salon, a jeté un regard vers moi, puis s'est installée sur son tapis comme si c'était chez elle depuis toujours. J'ai déposé mes clés sur la table, et quand j'ai levé les yeux, elle me regardait toujours. Ce regard, doux, intense, plein de quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Une forme de confiance fragile, presque timide, mais bien réelle. Je me suis accroupi. Tu sais, petite, ça me terrifie de t'aimer comme ça, parce qu'une partie de moi a encore peur de te perdre un jour. Mais tu es là, et c'est tout ce qui compte. Elle a posé sa tête sur sa patte, mais ses yeux bruns ne m'ont pas quitté. Et pendant quelques secondes, la maison n'était plus silencieuse. Elle respirait. Elle vibrait à nouveau de cette présence vivante que j'avais cru perdue à jamais. Plus tard dans la soirée, je suis allé dans le garage et j'ai fouillé dans une vieille boîte en carton que je n'avais pas ouverte depuis Shelby. Tout au fond, sous un plaid et un jouet à moitié déchiré, j'ai retrouvé son ancien collier en cuir. Le cuir était encore souple malgré les années, brun clair, et la petite médaille argentée portait toujours son nom gravé. J'ai caressé le cuir du pouce un instant, en silence. Quand je suis revenu dans le salon, Lily avait levé la tête, intriguée par le bruit. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai posé le collier dans mes mains, ouvertes, pour qu'elle le sente. Elle a approché son museau, longuement, presque solennellement. Puis elle a levé les yeux vers moi. Et dans ce regard, je l'ai su. Elle acceptait. Je l'ai glissé autour de son cou avec douceur, prenant soin de ne pas l'effrayer. La médaille a cliqueté contre son poil. Et pour la première fois, ce collier ne parlait plus du passé, il parlait d'elle. Le lendemain, je l'ai emmenée faire une vraie promenade un peu plus longue. On a marché dans les rues calmes du quartier, et cette fois, elle avait la tête plus haute. Elle reniflait l'air, ses oreilles captant chaque bruit, mais sans paniquer. Et même quand une voiture a claqué une portière derrière nous, elle a juste sursauté avant de me jeter un rapide coup d'œil. Et elle a continué. À mi-parcours, on a croisé un arroseur automatique qui s'est déclenché soudainement, projetant un fin brouillard dans l'air. Elle s'est figée, ses oreilles rabattues en arrière. Je me suis accroupi aussitôt. C'est rien, ma belle, c'est juste de l'eau. Elle m'a fixé, immobile, hésitant encore entre la peur et la curiosité. Puis lentement, elle a avancé, un pas après l'autre, traversant la brume pour venir se blottir contre ma main. Je l'ai caressée en murmurant « Tu es courageuse, tu sais ça ?» Et pour la première fois, je l'ai vraiment cru. Elle avait marché à travers sa peur, et quelques jours plus tard, elle m'a prouvé qu'elle était prête à marcher pour les autres aussi. C'est arrivé presque sans prévenir. Je venais d'ouvrir le portail du jardin comme tous les matins pour qu'elle puisse profiter du soleil un moment. Mais ce jour-là, Lily a glissé hors de mes doigts comme une flèche, tête basse, queue levée, ses oreilles tendues comme deux antennes captant un signal invisible. Elle s'est mise à courir vers le fond du terrain, son museau presque collé au sol. J'ai cru d'abord qu'elle avait juste flairé un écureuil ou un chat errant. Je l'ai appelée une fois, mais elle ne s'est même pas retournée. Son pas était déterminé, vif, comme si quelque chose la guidait plus fort que la peur. Et puis, j'ai entendu ce cri, faible, humain. Je me suis figé, le cœur battant. Derrière la clôture,
Il y avait ce petit chemin oublié entre les maisons et la colline. Personne ne passait jamais là. Mais Lily y était déjà, courant le long des planches de bois, aboyant cette fois d'une voix puissante et alerte, une voix que je n'avais jamais entendue d'elle jusque-là. Je suis monté sur un vieux pot renversé pour voir de l'autre côté, et je l'ai aperçu. Un garçon, pas plus de 9 ans, coincé dans la boue, une jambe pliée sous lui dans un angle inquiétant, le visage maculé de poussière et de larmes. Ses yeux effrayés cherchaient désespérément quelqu'un. Je n'ai pas réfléchi. Je suis passé par le portillon latéral et j'ai couru vers lui. Lily était déjà là, tournant autour du gamin, aboyant à intervalles réguliers, comme pour le maintenir conscient. Je me suis agenouillé près de lui, le cœur au bord des lèvres. « Hey petit, ça va aller? Je suis Daniel. Tu vas bien maintenant? Je suis là. » Il a hoché la tête en gémissant. « Ma cheville, elle me fait mal. Je pouvais plus bouger. Mais elle m'a trouvé. » Et il a levé un doigt tremblant vers Lily. Cette chienne, celle qu'on avait retrouvée en boule dans un sac, avait senti ce que personne d'autre n'aurait remarqué. Elle avait osé, elle avait su. J'ai appelé les secours. Ils sont arrivés en quelques minutes, aidant le garçon à se dégager, le portant jusqu'à la rue, où ses parents accouraient déjà, paniqués et en larmes. Ils me serraient la main, me remerciaient à l'infini. Mais moi, je n'arrivais pas à détacher mes yeux d'elle. Lily s'était assise à quelques pas, le dos droit, la tête haute, ses yeux bruns brillant d'une lumière nouvelle. Elle ne tremblait pas, elle ne cherchait pas à fuir. Elle avait trouvé son rôle et elle l'avait accompli. Quand tout le monde s'est dispersé et que le calme est revenu dans la ruelle, je me suis accroupi à son niveau et j'ai glissé mes bras autour d'elle. Je l'ai serrée fort contre moi, incapable de dire quoi que ce soit d'autre qu'un murmure. « Tu l'as sauvée, c'est toi. » Et elle a levé ses yeux vers moi, brillant de fierté. Ce soir-là, on s'est installés tous les deux sur le porche, sous le ciel tranquille de Ventura. L'air sentait encore la pluie du matin et le jasmin qui grimpait le long de la balustrade. Les étoiles brillaient haut, comme pour elle. Lily s'est couchée à mes pieds, la tête posée sur ma botte, ses yeux mi-clos, mais encore vigilants. J'avais encore dans les oreilles la voix du petit garçon, ce souffle tremblant quand il l'avait dit « Elle m'a trouvé. Pas moi, pas les pompiers. Elle. » Cette petite chienne qui, quelques semaines plus tôt, tremblait dans un sac plastique au bord d'un parking. Celle qu'on avait cru finie. Elle avait levé la tête, elle avait marché vers le monde et elle avait choisi d'agir. Et en la regardant ce soir-là, j'ai compris. La peur ne l'avait pas détruite. Elle l'avait façonnée. Elle avait laissé des cicatrices, oui, mais aussi un courage discret et solide qui ne demandait qu'à éclore. Je me suis levé et je suis allé chercher l'enveloppe. Celle que je gardais depuis le premier jour, soigneusement pliée et rangée. Je l'ai ouverte et j'ai relu la note froissée. « S'il vous plaît, donnez-moi un foyer. Je suis une orpheline. » Je me souvenais encore de mes mains tremblantes quand j'avais déchiré le sac ce jour-là. Je me souvenais de ses yeux bruns, immobiles, muets, mais aujourd'hui, ce n'était plus la même chienne. J'ai pris un stylo, et sous cette phrase écrite à la hâte, j'en ai ajouté une autre. Je l'ai collée juste à côté de la première. « Tu es chez toi maintenant. Tu n'es plus seule. » Je suis revenu sur le porche. Elle avait levé la tête, curieuse, me suivant du regard. Je me suis accroupi devant elle, et j'ai posé la main sur sa tête. « Tu es là, Lily. Tu es enfin là. Et tu restes, pour toujours. » Sa queue a battu doucement sur les lattes du bois, et elle s'est redressée, maladroite et confiante à la fois, pour grimper sur mes genoux, comme si elle avait toujours eu sa place là, comme si rien de tout ça n'avait été fragile, comme si on avait simplement retrouvé quelque chose qu'on avait perdu. Je l'ai serrée contre moi, enfouissant mon visage dans la chaleur douce de son cou, et cette fois les larmes sont venues. Pas de douleur, pas de chagrin, mais d'un bonheur brut que je n'osais plus espérer. Elle était entrée dans ma vie enfermée dans un sac, avec rien d'autre qu'un mot suppliant pour un peu de compassion. Et aujourd'hui, cette petite berger allemand était devenue le cœur battant de ma maison. Parce que Lily n'avait pas seulement besoin d'être sauvée. Elle avait besoin qu'on croie en elle, même dans ses silences, dans ses tremblements, dans sa peur. Et sans que je m'en rende compte, moi aussi. Chaque petit progrès, chaque regard plus courageux, chaque pas vers la lumière me rappelait que la guérison n'est pas un miracle soudain. C'est un chemin d'infime victoire, une question de temps, d'amour et de patience. Et parfois, les plus petites créatures portent les cœurs les plus grands. Alors ce soir-là, sous les étoiles, je lui ai promis une dernière fois. « Tu es chez toi maintenant, et je ne te laisserai jamais tomber. » Et pour la première fois, vraiment pour la première fois depuis le jour où je l'avais trouvée, elle s'est endormie profondément contre moi, le corps détendu, sans un sursaut.
comme si enfin elle avait compris qu'elle n'avait plus rien à craindre. Elle avait choisi son humain, et moi, je l'avais choisi en retour. Cette histoire nous rappelle que chaque animal abandonné cache une force et une lumière qui ne demandent qu'à être révélées. Si le voyage de Lily vous a touché, souvenez-vous, il y a d'autres Lily, quelque part dehors, attendant qu'une main se tende vers eux. Vous pouvez être cette main. Offrez-leur un foyer, soyez leur espoir, et rejoignez la famille de ceux qui croient encore aux secondes chances.